When I read that story, I was so inspired by that I was like, we have to do this. Working on a Disney animated film, especially Moana, takes a village. It's just still, it's just beautiful, and it's really powerful. It's also spiritual in a way that I was unaware of. On voit qu'ils essaient de raconter un petit peu le voyage des Polynésiens à travers ce film-là. Et ça, je trouve ça impressionnant. We work very closely with the Cultural Trust throughout the making of the film to help ensure that all of the cultural elements portrayed are elements that on screen feel real. All of these things are my way into the story, actually. The concept behind Moana started actually here in the islands of Tahiti when our filmmakers visited for their first research trip. While they were here, they learned about the traditions of our people, Pacific peoples, and I'm Hawaiian or Polynesian, of how our ancestors navigated across these great oceans, discovering tens of thousands of islands in the Pacific and then establishing thriving communities here. When we started on this film, the first thing we did was talk to people from this region and to hear about their stories, hear about what was important. I think it's an incredibly visually stunning world. There's three elements I really loved about this: is the character of Moana, the character of Maui, and the character of the ocean, actually. It's a setting and a character at the same time, and so it's something we can really only do in animation. Moana is a word that refers to a part of the ocean, specifically the deep ocean. Avec la mer, on peut manger, on a des sensations incroyables, elle nous donne vraiment presque tout ce qu'on a besoin. Donc on est vraiment en fusion avec, on aime être dans la mer, on fait énormément de choses dans l'eau. Et on a même des gens qui font de la naissance dans les rivières, dans la mer. Donc c'est presque un tout en fait pour nous, l'océan et l'eau. Les symboliques de la baleine dans la culture polynésienne, c'est principalement le lien entre le monde des profondeurs et le monde de la surface, donc entre les morts, les vivants, entre le jour, la nuit. Donc c'est vraiment elle qui vient apporter un message aux vivants. Et donc c'est pour ça que dans plusieurs familles polynésiennes, les baleines sont des taura, donc des animaux totems qui viennent leur porter des messages. In some Pacific communities, the whales have additional stories. They represent different spiritual beings for communities. But ultimately, we all want to protect all of our guardians of the sea. If we take care of these guardians, that they will take care of us. On the first film, we met Gramatala, who was a manta ray. Tu es bien loin du récif. Grand-mère. It's really important that we treat the story and the characters and the world with respect, and to tell a story that I think the people of the Pacific can look at and feel proud of. On voit qu'ils essaient de raconter un petit peu le voyage des Polynésiens à travers ce film-là. Et ça, je trouve ça impressionnant, je trouve ça cool de la part de Disney de faire ça, parce qu'à travers justement tous les vagues qu'on voit, les vagues à voile, les vagues taillées,
qu'on voit dans Vaiana et dans Vaiana 2, chronologiquement ça se suit. Et ça correspond au voyage qu'ont fait les Polynésiens à travers la Polynésie. You know where the people of the Pacific went by these canoe plants. They actually brought plants with them on the canoe, kept them alive, and actually brought them to new islands. Le peuplement de la Polynésie est né plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Les archéologues parlent d'une communauté austronésienne partie de Taïwan qui a navigué en grande pirogue à voile jusqu'en Polynésie. Vous voyez ce triangle-là ? C'est toute la Polynésie. La Nouvelle-Zélande ici, Hawaï au nord, l'île de Pâques à l'est, et là, en plein centre, Tahiti. On voit justement dans Moana qui a fait ce signe-là, en fait, il faut poser le pouce sur l'horizon. Et donc, quand tu fais ça, là, ça correspond à 15-20 degrés. Et donc, du coup, l'étoile, elle indique une direction vers laquelle tu peux te diriger. Really what I do is I find images or find stories through drawing, actually. And when I'm in a new place, the first thing I always do is start drawing everything. So when we first got here, I just drew what I saw, and it helps me to sort of connect to the place, and it reminds me of where I'm at. And so as I'm developing stories, I do the same thing, and I've probably done, I can't even imagine how many drawings of Moana, but it helps me find out who the character is and lets me understand what the emotion that she's going through. And so all of these things are my way into the story, actually. Tattooing traditions date back for thousands of years in the Pacific. And it's said that the word tattoo comes from the Samoan word tatau, which refers to the tapping or the tattoo on one's skin. And we use those as motifs to tell stories. Maui, à chaque fois, il change le tatouage. Il y a, à chaque action qu'il fait dans sa vie, il y a toujours un nouveau tatouage qui se fait. C'est comme la vie des Polynésiens auparavant. Quand tu venais de la chasse, quand tu faisais un truc extraordinaire en ce temps-là, ben, tu te faisais tatouer. Quand les autochtones voyaient d'autres Polynésiens qui étaient tatoués, ils pouvaient savoir d'où cette personne est venue, qu'est-ce que son rang social, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie actuelle. C'était comme une carte d'identité. Ils apparaissent quand je les mérite. Comment as-tu mérité celui-ci ? Mes parents étaient des humains. Quand ils m'ont vu, ils m'ont jeté à la mer. Maui, c'était un demi-dieu. Il était différent de ses frères et sœurs. Il était plus courageux. Il doutait pas de lui et il avait une intelligence. Donc Maui, il a fabriqué un filet. Et il a attrapé le soleil. Et c'est grâce à lui, en fait, que le soleil tourne au rythme auquel il tourne. Et c'est aussi grâce à Maui qu'on a le feu, en fait. Quand il a fait froid, qui est allé vous chercher du feu? C'est l'un de nous deux. Ce qu'on voit dans le film Vaiana, c'est une partie de ses exploits, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. En Polynésie, vous savez, on parle souvent de mana. Et en fait, le mana est dans toute chose. Le mana peut être dans des objets inanimés, mais surtout aussi dans les corps animés, comme nous et les animaux. Et souvent, les animaux, soit ils viennent s'imprégner de notre mana, parce qu'il est bon, soit il nous manque quelque chose, et c'est eux qui viennent imprégner leur mana pour nous donner leur mana. C'est ça que je trouve archi beau en Polynésie. C'est cette énergie qui est en chaque chose. Et lorsque on revient à la contemplation et à l'écoute attentive de ce qui nous entoure et lorsqu'on revient
à se laisser toucher par une brise du vent. Lorsqu'on revient dans cet état-là, on le retrouve en fait. Le mana, c'est aussi en nous, c'est aussi présent en chacun puisqu'il nous a créés aussi. Donc à chaque fois qu'on ramène notre attention sur lui, qu'on lâche un petit peu les pensées, le mental, l'anticipation constante, et quand on revient dans le moment présent, on se reconnecte avec sa présence, avec cette présence divine qui est là. Et oui, c'est le mana, c'est quelque chose qui est tellement dur à décrire, mais pour autant qui se sent. Si on pourrait prendre l'exemple de Star Wars, c'est bien évidemment, c'est la force. Ou bien dans un bon jeu de rôle, vous savez, toute l'énergie magique qu'on a, ça peut être ça le mana. Toutes les cultures ont une réponse différente quand il s'agit de répondre à la question de comment le monde est monde. Et selon la vision polynésienne, tout commença avec un œuf. Cet œuf s'appelle Rumia. Dans cet œuf réside Ta'arwa, appelé aussi Tuuthei, comme cet arbre derrière moi, c'est le premier arbre. Puis il décida de créer le monde pour créer de la vie. Et il prit les éléments de lui-même, ses os pour créer les îles, ses cheveux pour créer les montagnes. Il insuffla le souffle de vie, le souffle Ha, dans chacune de ces créatures. Lorsque l'on contemple ce qui nous entoure, lorsqu'on sent le vent, lorsqu'on se connecte avec l'environnement qui nous entoure, eh bien, c'est prendre conscience de sa présence aussi. C'est être en connexion avec lui puisqu'il est en chaque chose, il est présent partout.